La fin de Stranger Things aurait pu être mieux. Je vous le disais dans la dernière vidéo, pour moi la fin de Stranger Things a été bâclée. Mais si je vous disais que malgré tout, on pourrait imaginer une fin plus réfléchie sans changer grand chose pour autant. Je vous explique. Et si je vous disais que toute l'histoire n'était en fait qu'un livre écrit par Mike. Ouais, Will est retrouvé mort le 6 novembre 1983 dans le vrai monde. Le vrai Mike, afin de s'évader de la mort de son ami décédé, il décide d'écrire les aventures que nous voyons dans la série sous la forme d'un livre dans lequel Will serait bien vivant. 5 saisons pour symboliser les 5 étapes du deuil. Le déni, la rage, la négociation, la dépression et l'acceptation. Voilà pourquoi notre série comporte bien 5 saisons. Vous vous rappelez la saison 1, quand Mike s'apprête à se jeter dans le vide pour protéger Dustin des deux abrutis là qu'il menace? Et bien le lac en bas de la falaise, c'est là qu'on retrouve le corps de Will. Et si le vrai Mike, celui qui est en train d'écrire le livre, il avait à ce moment-là en fait envisagé d'en finir à cause du chagrin qu'il éprouvait par rapport à la perte de son ami en retournant vers lui. Dans la saison 4, on ne comprend pas pourquoi personne ne se rappelle de l'anniversaire de Will. Et en fait, c'est un indice. Parce que c'est Mike qui lui-même a oublié l'anniversaire de son ami, du fait qu'il soit mort. Et maintenant, mais pourquoi Holly devient un personnage central dans la saison 5, vous allez me dire? Mais tout simplement parce que la sœur de Mike a désormais l'âge de Will au moment de sa disparition. Holly, une jeune fille discrète, timide, pas comme les autres et qui vit un peu dans son monde, ça rappelle vachement Will quand même. Mike ne peut pas confesser ce qu'il ressent parce qu'il n'a pas pu le faire quand c'était encore possible et que Will était vivant. Mais si on regarde de plus près ce plan, on voit bien l'utilisation de la lumière dans le cadre, qui met Will en avant de façon à ce qu'il soit un peu représenté comme un fantôme ou une figure angélique. C'est une façon de témoigner l'acceptation de Mike et ce qu'il ressent pour Will. Mike accepte la douleur de la perte, non pas de son ami, mais de son meilleur ami. Le dernier épisode de la saison 5 qui s'appelle The Right Side Up, et le contraire de The Upside Down. Mike a enfin accepté les éléments qui se sont produits, et on le voit discuter avec Hopper à la fin, tu sais, sur le banc là. Et à côté de ça, il y a la tombe de Will. Les deux discutent de la perte d'un être cher, Hopper parle de Sarah, Mike parle de Will. Et si on regarde bien, de façon générale, les thèmes de la mort et de la perte sont omniprésents tout au long de la série. Pas une seule fois, les personnages ont célébré un anniversaire tout au long de la série. Cette théorie permet d'expliquer pourquoi Mike est le personnage principal de l'histoire et pas Will ni Elf. À mon sens, la théorie n'aurait pas trahi l'histoire et ses personnages, bien au contraire. Ce serait une histoire sur comment les gens cherchent à échapper au traumatisme à travers un monde imaginaire ou tout autre moyen efficace pour fuir la réalité des choses et la douleur qui en incombe. Et en l'occurrence, la douleur issue de la perte d'un proche. Ça serait à la fois la pire et la meilleure fin possible. Et toi, t'en penses quoi ?